Shalom Uvracha, bienvenue dans notre rubrique Analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Yitro. Alors donc cette semaine, nous découvrons le don de la Torah donné par Akadosh Baruch Hu en l'an 2448, le 6 Sivan, depuis la création du monde. Et je vous invite aujourd'hui à découvrir le 5e commandement, le commandement d'observer le Shabbat. Donc ce commandement se trouve dans notre paracha au chapitre 20, verset 10. Sheshet yamim ta'avod. 6 jours tu travailleras. Ve'asita kol melartecha. Et tu feras tout ton labeur, toute ta besogne. Ve'yom hasheveri shabbat la Hashem Elokecha. Et le 7e jour sera un repos pour l'Éternel ton Dieu. Donc, si Akadosh Baruch Hu se repose, alors tu dois aussi te reposer. La notion ici de repos d'Hachem n'est pas une notion de repos après une fatigue, puisque cette notion n'existe pas chez Dieu. Ce repos, c'est une manière d'emmagasiner toute une suite de forces pendant 6 jours afin de les extérioriser de manière, en tout cas spirituelle, pendant le Shabbat. C'est la raison pour laquelle le Shabbat est un jour de repos, et pour le corps, mais aussi surtout pour l'âme. C'est un moment où l'âme va se ressourcer après les 6 jours, les 6 forces qu'elle a acquises pendant la semaine. C'est pour ça qu'il est écrit « Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat ». Celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat pourra manger Shabbat. Car c'est seulement en travaillant pendant 6 jours, c'est la raison pour laquelle c'est une véritable injonction que Dieu nous donne ici. « Sheshet yamim ta'avod ». 6 jours, tu travailleras, c'est un ordre, afin de pouvoir, après avoir emmagasiné ces forces, de pouvoir les vivre d'une manière beaucoup plus transcendante, d'une manière beaucoup plus forte et spirituelle pendant le 7e jour, pendant le Shabbat. Les mots Shabbat la Hashem Elokecha, c'est un jour de Shabbat pour Dieu, sont expliqués de cette manière par nos sages dans le traité Shabbat, le traité de Jérusalem, page 16, Halacha 3, chapitre 16, Halacha 3. Nos sages nous disent la chose suivante. Ma akadosh baruch hu Shabbat mima amar. Hachem se reposa de ses paroles, puisque Dieu créa le monde avec 10 paroles. Af ata shevut mima amar. Alors toi aussi, repose-toi de parler. Que cela veut dire? Nos sages nous expliquent que min Torah, selon l'ordre strict, la ligne stricte de la loi de la Torah, il est interdit d'exercer un travail physique qui ferait partie des 39 travaux décidés par nos maîtres, ces fameux 39 travaux que nous retrouvons de base dans le temple. Et ces 39 travaux ont eux-mêmes de nombreux dérivés. Donc il y a de nombreuses lois à observer et de nombreuses actions à ne pas faire, à ne pas exécuter pendant Shabbat. Ça c'est min Torah, celui qui transgresse Shabbat, Chazve Shalom, eh bien il transgresse une avéra qui est min Torah. Cependant, nos sages nous disent, et ont rajouté comme une sorte de barrière supplémentaire, que puisque Dieu n'a pas créé le monde comme un homme pourrait le faire, les Havdil, mais non pas avec ses mains, mais avec la parole, et même la parole divine, ce n'est pas la parole telle qu'un humain pourrait prononcer des lettres, ce sont des lettres et un flux et une énergie qui est incomparable avec ce que nous connaissons, mais qui est exprimée ici à travers des lettres et à travers une parole. Be'asara ma'amarot nivra olam. Par l'intermédiaire de 10 paroles, Dieu créa le monde. Eh bien, puisque Dieu se reposa de ces paroles, alors l'homme aussi doit, pendant Shabbat, se reposer de toutes les discussions et de s'abstraindre d'évoquer des sujets matérialistes ou du travail de la semaine pendant le Shabbat. Et cette injonction est midérabanan, c'est une injonction de nos sages. Donc Minatora n'exécute pas avec tes actes une transgression, et midérabanan, selon nos sages, ne transgresse pas avec ta parole. Et vient une troisième catégorie, c'est midat chassidut. Midat chassidut, c'est l'attribut de bonté, de chesed. Pourquoi chesed? La Torah nous dit « Ezeu chassid » qui est l'homme chassid? Amit chased imkono, celui qui fait de la bonté avec le Créateur. Que cela veut dire? Eh bien, de la même manière que lorsque nous désirons quelque chose, nous implorons Dieu qu'il ne nous juge pas seulement selon la ligne stricte de nos actes, de nos paroles, de nos pensées, mais qui nous juge avec plus de tolérance, avec plus d'amour, et qui dépasse la ligne stricte
de notre destin, eh bien nous aussi, si nous voulons que Dieu nous juge de cette manière, eh bien nous aussi, nous devons préserver la Torah et pratiquer Torah et mitzvot, de temps en temps en tout cas, c'est un hidour, de le faire au-dessus de la ligne stricte du din, et de faire des choses de la loi, et de faire des choses qui dépassent ce qui est officiel, ce qui est déjà prévu par la Torah de manière cadrée. Eh bien, cette Midat Chassidut nous dit la chose suivante, elle nous dit que de la même manière que Dieu créa le monde aussi avec sa pensée, l'homme doit s'abstraindre pendant Shabbat d'avoir des pensées, d'imaginer des éléments matérialistes ou de la semaine. Il doit aussi s'abstraindre de cela. Sur cela, le Talmud de Jérusalem nous raconte l'histoire suivante, qu'un homme pendant Shabbat se promenait et a découvert que l'un de ses champs avait été dépourvu d'une partie de barrière, c'est-à-dire qu'une des barrières qui limitait son champ avait été cassée. Alors il a prévu dans sa tête, il s'est dit dans sa tête, comme ça il a pensé, qu'après Shabbat, eh bien il arrangera cette barrière. Eh bien lorsqu'il est rentré chez lui, il a eu un sentiment de remords sur cette pensée, et il s'est dit que puisqu'il a imaginé une action qui serait donc interdite à faire pendant Shabbat, il l'a juste imaginé, eh bien, cette barrière qu'il devrait reconstruire, il ne la reconstruira plus jamais. Et on appela cet homme chassid. Eiseu chassid, qui est l'homme juste, l'homme chassid, l'homme bon, c'est celui qui est mitrased imkono, qui fait des bontés gratuites, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, à Hachem. Cela dit, cette divergence entre la pensée, la parole et l'action, demande une explication. En effet, Akadosh Baruch Hu, lors de la création du monde, utilisa sa parole, mais cela se fit grâce à sa pensée, et cela devint donc à la fin une action. Il utilisa la marshava, la pensée, le dibour, la parole, et le marasé, asiya, l'action. Donc, si nous, hommes, devons, entre guillemets, recopier, imiter les actions de Dieu, eh bien, pourquoi faire cette différence? Pourquoi, lorsqu'il s'agit de transgresser de manière physique et avec une action le Shabbat, c'est min haTorah, c'est très strict, c'est selon l'ordre biblique. Alors que lorsque c'est pour parler, pour évoquer des sujets matérialistes pendant Shabbat, c'est seulement une transgression midérabanan de nos sages. Et pour la pensée, c'est seulement celui qui le fait, c'est un chassid, c'est au-dessus de toute espérance, c'est un niveau magnifique. Pourquoi faire cette divergence puisque Dieu s'arrêta de tous ces éléments, et la pensée, et la parole, et l'action? Afin de comprendre cela, essayons d'analyser que veut dire l'action, que veut dire la parole, et que veut dire la pensée. Il existe une différence entre la pensée et la parole divine, et la parole et la pensée humaine, bien entendu. Le Zohar de nous dire que lorsque Dieu créa le monde, il créa les mondes, l'univers connu et physique que nous connaissons à travers la parole, à travers les lettres. Certains de nos sages nous disent que les lettres, ce sont les atomes qui remplissent l'univers. Et par ailleurs, Dieu créa les mondes spirituels, les palais célestes, ces univers parallèles qui sont nombreux et qui sont cités dans le Kabbalah. Eh bien, ces mondes spirituels furent créés par Dieu à travers sa pensée. Alors que lorsque l'homme pense ou l'homme parle, il ne crée rien. S'il pense, eh bien, il a un rapport avec lui-même. C'est une pensée intérieure entre son conscient et son subconscient. C'est la raison pour laquelle il pourra penser des choses très rapidement, alors que pour les dire, ça lui prendra plus de temps. Car la pensée est tellement proche de lui, est tellement raffinée dans son âme, qu'elle est concentrée. Pour autant, la parole, qui elle aussi ne crée rien, est différente de la pensée. Car la pensée ne crée rien, mais n'a aussi aucun impact sur l'entourage envoisinant. Alors que la parole, elle, qui n'a pas une répercussion, un impact direct et très voyant sur la matière, mais il a quand même un petit impact. Il a quand même une petite répercussion.
Cette parole, lorsqu'on parle, vous savez, c'est très important de faire attention à ce qu'on dit, ne pas utiliser des mots grossiers. Lorsqu'on fait une bracha, de bien prononcer les mots, de faire cette fila convenablement avec les termes adéquats. Tout cela, c'est important. Pourquoi? Parce que la parole exprime la pensée, certes, mais cette expression va se transformer en onde sonore qui, elle, aura quand même un impact sur la matière. On peut, à travers une bracha, élever, une bénédiction, élever la nourriture que nous allons consommer. Donc, la parole, elle aussi, a un impact. Certes, elle a un petit impact, un impact qui est peut-être invisible au début, mais elle a quand même un impact moyen. Alors que l'action, elle, est vraiment visible. Elle a un impact et une répercussion directe sur la matière et l'entourage qui nous entoure. C'est la raison pour laquelle il existe cette divergence entre la pensée, la parole et l'action qui amènerait à une transgression pendant Shabbat. Lorsqu'un homme exécute une action qui serait donc, chas v'shalom, une transgression du Shabbat, il ressemble au plus près à la finalité de la création de Dieu. C'est la raison pour laquelle cette transgression est minatora. Alors que s'il évoque, s'il discute, s'il parle de sujets matérialistes ou des sujets de semaine pendant Shabbat, eh bien, il a effectivement une répercussion, il sera amené dans un contexte différent, un contexte qui va salir le Shabbat, mais il ne va pas briser cette énergie qui est dans le physique, qui a été amenée par Akadosh Baruch Hu lors de la création. Il va seulement évoquer. Alors c'est la raison pour laquelle cette interdiction d'évoquer des sujets matérialistes pendant Shabbat n'est que une transgression de nos sages. Alors que le fait de penser, d'imaginer des pensées matérialistes et de penser au travail de la semaine à venir pendant Shabbat est vraiment très éloigné de la création du monde. Mais pourtant, cette pensée existe. Elle existe en son fort intérieur, mais elle existe. Puisqu'il est dit sur Dieu que lorsqu'il créa le monde, eh bien, Israël, alou bemarshava. Israël fut créé dans sa pensée avant le monde. Bien que les hommes furent créés après la matière, après la terre et tout le cosmos, eh bien, de manière pensive, dans la pensée de Dieu, pensée divine, l'humain, et en particulier le Ben Israël, fut pensé bien avant la création du monde. Donc, pourquoi elle fut pensée? Pourquoi l'être humain fut pensé avant? Car il est profondément l'être prépondérant de la création. C'est pour cela que celui qui s'abstint de penser, d'imaginer des choses matérialistes pendant Shabbat est appelé un chassid. C'est vrai que s'il pense, il ne va pas faire de transgression ni minatora, ni midérabanan, ni selon la règle biblique, ni selon la règle talmudique. Mais il ne sera pas appelé quelqu'un qui est mitracède, quelqu'un qui fait une bonté avec le Créateur en faisant le maximum pour lui. Même dans sa pensée, il ne touche pas au Shabbat. Puissions-nous tous être des penseurs du Shabbat, à chaque instant de notre Shabbat. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.